Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, toujours dans le chapitre de la reproduction chez l'homme, la deuxième partie des exercices de révision pour le contrôle sous forme de QCM. Alors بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي وعدتكم أنني غادي نكمل معكم الجزء الثاني من التمارين اللي هي على شكل QCM، وفي نفس الوقت هي طريقة لمراجعة درس التوالد عند الإنسان. إذا غادي نبداو بالتمرين الأول. Alors, comme vous voyez ici, on a ce qu'on appelle la spermatogénèse. Alors, باش نفهمو أكثر هاد لا سبرماتوجينيز ونشوفو شنو فين كتوقع، غادي نرجع بكم لدفتر الوثائق، لأن عندي هنا وثائق اللي هي جد مهمة، وكما كتعرفوا الوثائق دائما كتكون كتكميل للدرس. Alors, كما كتشوفوا هنا في la page 115 le livre des documents, on a le document 3 qui représente les figures, qui montre la structure anatomique du testicule humain. Alors, comme vous voyez ici, la figure présente la structure anatomique du testicule humain et on a ici une coupe qui est longitudinale. Alors, deuxième document, on a la structure microscopique du tube séminifère. Et dans ce cas, on a une coupe qui est transversale. Alors, ملي كنهضروا على une coupe longitudinale, la coupe كتكون بهذا الاتجاه. وملي كتكون transversale, la coupe كتكون بهذا الشكل. Alors, le troisième document, c'est ce qu'on appelle un spermatozoïde humain. Alors, غادي نبدا لكم tout d'abord le testicule humain. Alors, comme vous voyez ici, la structure anatomique d'un testicule humain, une coupe longitudinale, qu'est-ce qu'elle montre? Tout d'abord, on a le testicule. Ça représente le canal déférent. Au canal, le canal déférent, c'est le canal par où ils vont s'acheminer ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Alors, après, on a 3, ce sont des tubes séminifères. Au canal, les tubes séminifères, généralement chaque testicule, déjà on l'a vu dans le cours, contient entre 600 à 1200 tubes qui sont très fins et sont pelotonnés. Les tubes séminifères, déjà, à l'intérieur des tubes séminifères se fait la formation des spermatozoïdes. Alors après, on a l'épididyme. Où je fais déjà l'épididyme, l'ensemble de canaux. Les canaux فيهم كيتجمعوا لنا les spermatozoïdes et ils y séjournent environ 2 semaines afin qu'ils acquièrent leur maturité. Après, les canaux كيتجمعوا لنا في un seul canal اللي هو le canal déférent. Enfin, on a 4, c'est le testicule. Très bien. Alors, les spermatozoïdes sont produits d'une façon continue à partir de la puberté et durant toute la vie de l'homme. Alors, la formation des spermatozoïdes, se fait à l'intérieur des tubes séminifères. Alors, pour cela, on va voir un document qui montre l'observation microscopique d'un seul tube séminifère. Alors, comme vous voyez ici, on a un tube. Alors, ici, il y a aussi un tube. Là aussi un tube. Donc un autre tube, etc. Ça veut dire à l'intérieur d'un testicule, on trouve plusieurs tubes séminifères. Les tubes séminifères sont entourés par ce qu'on appelle la paroi du tube séminifère. Alors vous avez alors c'est la paroi du tube séminifère. Après, ici, on a la cellule de Sertoli. Alors deux, ce sont les cellules de Sertoli. Bien sûr, les cellules de Sertoli, sont beaucoup plus importantes que les cellules les cellules souches ou bien des cellules mères des spermatozoïdes. Très bien. Après, on a 3. Alors 3, la lumière du tube, on va trouver les spermatozoïdes. Sont déjà constitués par une tête et la queue, appelée aussi flagelle. Après, donc 3, après je passe à 4. Alors 4,
ce sont les cellules qui se trouvent à la périphérie du tube séminifère. Les cellules les cellules mères des gamètes, des spermatozoïdes, ça veut dire par la suite ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Mais bien sûr, après une succession de divisions. Donc, chaque cellule, le devenir d'Yelha, c'est qu'elle va donner des spermatozoïdes. Ou la spermatogénèse va se faire de la paroi du tube séminifère vers la lumière du tube. Après, on a alors 5. Alors 5 qu'on voit ici. Alors 5, ce sont les vaisseaux sanguins. Alors qu'il à l'extérieur des tubes séminifères, entre ces tubes séminifères, هنا كنلقاو les vaisseaux sanguins. هي العروق الدموية. Mais بالمحاذاة بهاد les vaisseaux sanguins, donc on voyait, on trouve des cellules. هاد les cellules كنسميوهم les cellules interstitielles. Alors 6 c'est les cellules interstitielles وكنلقاوهم متقاربين قلنا les vaisseaux sanguins. Alors هاد les cellules interstitielles كنسميوهم aussi les cellules de Leydig. Le rôle ديالهم il est essentiel parce que هاد les cellules هما اللي كيعطيونا ce qu'on appelle l'hormone اللي هي la testostérone. Donc la production de هاد l'hormone de la testostérone se fait par les cellules de Leydig ou bien appelées aussi les cellules interstitielles, ou la testostérone passe directement dans le sang. Et bien sûr, à partir de la puberté jusqu'à la mort. Très bien. Après, un spermatozoïde vu bien sûr au microscope. Alors, le spermatozoïde c'est une cellule, mais elle a la forme spéciale. Déjà, شفناها حتى في le cours, قلنا بلي هاد les spermatozoïdes se caractérisent tout d'abord par un flagelle. هاد le flagelle هو اللي كيساعد هاد le spermatozoïde انه يتحرك grâce aux ondulations. بمعنى ان هاد le flagelle هو اللي كيخلي السبرماتوزويد كيتحرك. هنا عندنا une pièce intermédiaire فيها des mitochondries اللي هما اللي كيعطيو l'énergie à ce spermatozoïde. Après, on a le noyau, on a une membrane cytoplasmique et un cytoplasme. Et le bout, on a ce qu'on appelle l'acrosome. Très bien. Alors, l'exercice suivant. Alors, comme vous voyez ici, on a l'exercice 6 qui montre ce qu'on appelle la spermatogénèse. Alors, la spermatogénèse, c'est tout simplement qu'on a à partir des cellules souches. Les cellules souches vont subir deux divisions successives et après une différenciation, on aura ce qu'on appelle les spermatozoïdes. À partir d'une seule cellule souche appelée aussi spermatocyte 1. Alors, la cellule, اللي كتكون قلنا la périphérie, la paroi, alors proche de la paroi du tube séminifère, subit une première division pour donner deux cellules qu'on appelle les spermatocytes 2. Ou les deux cellules, la cellule mère, les spermatozoïdes, a deux N chromosomes. Par contre, à N chromosomes. Et le nombre de chromosomes sera réduit. Ça veut dire, le nombre de chromosomes, il se divise par 2. Donc, on a 2 N. Juste après la première division, on aura deux cellules à N chromosomes. Les spermatocytes 2. Les spermatocytes 2, ils vont subir une deuxième division. La division, 4 cellules. Ça veut dire une seule cellule à N chromosomes va donner deux cellules à N chromosomes. Ou les cellules qu'on obtient dans la deuxième division, les spermatides. Alors, les spermatides, غادي توقع لهم حتى هما راهم ان كروموزوم سولمون كما كتشوفوا لا فورم ديالهم elle est un peu différente des spermatozoïdes. Ça veut dire غادي توقع لهم une différenciation وغادي يتحولوا لنا لدي spermatozoïdes. Ça veut dire ils vont prendre la forme tête plus flagelle. Alors, قلنا à partir d'une cellule كما كتلاحظوا هنايا d'une cellule mère
des gamètes, كنسميوها aussi cellules souches, on va obtenir à la fin 4 spermatozoïdes. Ce se passe à l'intérieur des tubes séminifères, de la paroi du tube vers la lumière. Alors, je passe à la question suivante. Alors, le trajet précis suivi par les spermatozoïdes est. Alors, غادي نشوفوا دابا شنو هو المسار اللي غياخدوه هاد الحيوانات المنوية من داخل الأنابيب المنوية, donc de l'intérieur des tubes séminifères, jusqu'à bien sûr l'urètre. Alors, première proposition. Tube séminifère, épididyme, urètre, canal déférent. Alors, la proposition, elle est fausse. B, tube séminifère, épididyme, canal déférent, urètre. Alors, la deuxième proposition, elle est correcte. Tout simplement, à l'intérieur des tubes séminifères, il y a des spermatozoïdes par une spermatogénèse de la paroi du tube vers la lumière. Après, la spermatogénèse, وكنحصلوا على les spermatozoïdes, هاد les spermatozoïdes كيخرجوا من لي تيوب بلوتو كيدوزوا من لي تيوب سيمينيفير وكيدوزوا ليبيديديم, كيتجمعوا في ليبيديديم وكيبقاو تقريبا 2 semaines باش يوصلوا لا ماتوريتي ديالهم. Après, ils seront acheminés à travers le canal déférent, كيدوزوا على les vésicules séminales ou على la prostate, et aussi هنا كيتزاد لهم ce qu'on appelle le liquide séminal. Après, donc, passe directement à l'urètre, ou l'urètre, ils vont sortir à travers l'orifice, les voies urogénitales. Donc, ce qui reste, donc la proposition c'est tube séminifère, urètre, canal déférent, épididyme, donc c'est faux. Épididyme, tube séminifère, urètre, canal déférent, aussi c'est faux. Donc, la bonne proposition c'est bien sûr B. Après, alors, la spermatogénèse. Donc, on a dit que à la fin de la spermatogénèse, le nombre de spermatozoïdes obtenus est le double du nombre de spermatides. Alors, ici, la réponse, elle est fausse. Le double du nombre de spermatocytes. Aussi, c'est faux. 4 fois le nombre de spermatocytes. Alors, on a spermatozoïde à 2, spermatocytes à la 4. Donc, c'est 4 fois. Donc, la proposition, elle est correcte. Donc, à partir d'une cellule appelée spermatocyte, on obtient, après les 2 divisions qu'on appelle la méiose et la différenciation, on va obtenir 4 spermatozoïdes. Alors, D égale au nombre de spermatides, c'est faux. La question suivante. Le spermatozoïde est une cellule de grande taille par rapport à l'ovocyte. Ben, c'est le contraire, c'est l'ovocyte qui a une grande taille par rapport au spermatozoïde. Donc, la réponse, elle est fausse. Produite par les cellules interstitielles, aussi c'est une réponse qui est fausse, tout simplement parce que le rôle des cellules interstitielles, qu'on appelle aussi les cellules de Leydig, le rôle c'est de sécréter la testostérone. Ils sont mobiles, oui, les spermatozoïdes, ce sont des cellules qui sont mobiles par leur flagelle. Par les ondulations du flagelle, ils peuvent se déplacer. D, fabriqués par la prostate, c'est une réponse qui est fausse. On sait très bien que la prostate fabrique ce qu'on appelle le liquide séminal et non pas les spermatozoïdes. Cinq affirmations sont proposées, une seule est exacte. À l'aide de l'exploitation des documents de la mise en relation avec vos connaissances, cochez la seule affirmation qui est exacte. إذا عطاونا هنا بعض الوثائق وقالوا لنا أننا باستعمال هذه الوثائق وباستعمال المعلومات اللي عندنا سابقا من الدرس، اقتراح واحد هو اللي غادي يكون صحيح ما بين هاد 1 2 3 4 5 parmi هاد les 5 propositions، هاد الخمس اقتراحات. إذا اقتراح واحد هو اللي غادي يكون صحيح.
اذا هذا التمرين كنشوف على انه تمرين مهم لانه كيهضر لنا على الهرمونات. ولاحظوا اننا في الكتاب نتاع لونيفير بلوس فما عندناش، ما ذكروناش او ما ركزوناش بزاف على الهرمونات اللي هي لي زوستراديول on l'appelle aussi les oestrogènes, c'est la même chose, et la progestérone. alors هنا غادي نحاول نشرح لكم اكثر. قلنا باللي هاد الهرمونات المبيضيه لي زورمون فيمينين هما اللي كيأثروا لنا على مخاطيات الرحم، هما اللي كيأثروا على لا ميكوز اوتيرين. كنعرفوا على ان هاد الهرمونات كتفرز من طرف المبيض. فخلال الدوره الجنسيه للمراه في المرحله ما قبل الاباضه كنلاحظوا على كميه الاستروجينات bien les oestradiol, elle augmente progressivement jusqu'à le jour de l'ovulation où elle va chuter. وكنعرفوا على ان هذه المرحله كنسميوها لا فاز، سي لا فاز folliculaire. وكنعرفوا على ان سي سور لي فوليكول كي سكريت هاد لي زوستراديول ou bien les oestrogènes. بالتالي فمني كيوصل هاد الجريب الى مرحله النضج فهنا كترتفع، كتكون قمه افراز هاد الاستروجينات. بعد ذلك قلنا هاد الجريب الناضج غادي يتحول الى ما يسمى بجسم اصفر، وبالتالي فالخلايا ديالو الخلايا الجريبيه غادي تحول خلايا جسبرونيه وغادي تبدا تفرز ما يسمى بالبروجستيرون. وكنلاحظوا على كميه البروجستيرون كتبدا كتكبر تدريجيا حتى كتوصل واحد لو بيك ديالها vers à peu près le 21e jour، وهو اليوم اللي غادي يوصل فيه الجنين الى الرحم في حالة ما اذا حصل اخصاب لهاد البويضه التي افرزت في اليوم الرابع عشر. اذا لم يحصل اخصاب فهاد الجسم الاصفر غادي يبدا يتراجع، وهو اللي كيسكريتي لنا قلنا لي بروجستيرون، غادي يبدا يتراجع تدريجيا حتى يختفي مع نهايه الدوره. وبالتالي هنايا كيوقع ديستركسيون دو لا ميكوز اوتيرين، بمعنى انك تكسر لنا مخاطيه الرحم وغتعطينا على شكل دم حيض. Les oestrogènes et la progestérone sont sécrétés par l'ovaire. Alors, durant la période pré-ovulatoire, هنا كيكونوا عندنا les follicules. Alors, les follicules كنعرفوا ان le follicule primaire, secondaire, jusqu'à arriver au follicule mûr. Donc, automatiquement, la quantité des oestrogènes augmente progressivement, tout simplement parce que le follicule arrive à maturité vers à peu près le 12e, 14e jour du cycle. Une fois l'ovulation est réalisée, le follicule mûr se transforme en corps jaune. Et ce sont les cellules lutéiniques du corps jaune qui vont sécréter le progestérone. Alors la quantité de progestérone augmente progressivement. Alors s'il y a fécondation, donc le corps jaune va persister dans l'ovaire et va sécréter de plus en plus de progestérone. Sinon, le corps jaune va progressivement se rétrécir jusqu'à disparition totale vers la fin du cycle. Alors, d'abord, غادي نشوفوا l'effet نتاع les oestrogènes et la progestérone sur la muqueuse utérine. Déjà, قلنا باللي هاد les oestrogènes et la progestérone en même temps stimulent l'épaississement de la muqueuse utérine. Donc, هنا كتشوفوا عندنا la dimension, bien l'épaisseur نتاع la muqueuse utérine. شنو كنلاحظوا pendant la phase préovulatoire. Alors, la muqueuse utérine, il y a épaississement progressif. Donc, ce sont les oestradioles qui favorisent l'épaississement. منين كتوصل le maximum ديالها, alors هنايا كما كنلاحظوا la couche superficielle est épaisse. Donc, elle est prête à recevoir ce qu'on appelle un embryon. S'il y a eu fécondation de l'ovule au 14e jour. Sinon, alors, la phase post-ovulatoire, la même chose. Alors, la progestérone, elle a le même effet que les oestrogènes. Ça veut dire, elle aussi, elle stimule l'épaississement de l'endomètre, ou bien de la muqueuse utérine. Donc, on va observer qu'il y a encore un épaississement de la muqueuse utérine jusqu'au 21e jour. Donc, c'est le temps nécessaire à la cellule œuf qui va se diviser progressivement pour arriver jusqu'à l'utérus. Alors, il a aussi l'embryon pour bien sûr s'implanter et
réaliser l'anidation au niveau de la muqueuse utérine, on n'aura pas destruction de cette muqueuse utérine. Bien au contraire, la muqueuse utérine, elle va encore devenir de plus en plus épaisse. Sinon, vers la fin du cycle, la quantité de progestérone va chuter et par la suite, la destruction de la muqueuse utérine va donner ce qu'on appelle les menstruations. Alors, l'utérus produit des hormones qui agissent sur l'ovaire ou bien sur les ovaires. Donc, c'est le contraire. Ce sont les ovaires qui produisent des hormones qui agissent sur l'utérus. B, du 1er jour au 14e jour, l'ostradiol, c'est la même chose que les oestrogènes, c'est la même chose, est produit par le corps jaune. Non. Alors, les 14 premiers jours, la phase préovulatoire, les oestrogènes sont produits par les follicules et non pas le corps jaune. C, la couche superficielle de la muqueuse, dont l'épaisseur est égale à 0,2 mm, permet l'anidation de l'embryon. Non, l'épaisseur rien que 0,2 mm, l'épaisseur n'est pas assez importante pour recevoir un embryon. C'est qu'on se le 21e jour après du cycle menstruel. L'épaisseur de la muqueuse utérine est tellement importante, voire même enrichie par le vaisseau sanguin, le temps convenable pour recevoir ce qu'on appelle l'embryon. Alors, les follicules produisent la progestérone. Non, les follicules produisent les oestrogènes et non pas la progestérone. Alors, l'ostradiol, lié les oestrogènes, stimule l'épaississement de l'endomètre ou la réponse qui est juste. Pardon. Alors, l'ostradiol stimule l'épaississement de l'endomètre, la réponse qui est juste. Alors, il est كاين الإقبال على هاد الفيديو نتاع لي QCM غادي نزيدكم d'autres exercices toujours comme révision au deuxième contrôle. Sinon, غادي ندوز les cours directement. Alors, merci pour votre attention et à la séance prochaine.